Ruben, je pense qu'on peut commencer la conférence. Il n'y a pas de problème. Bon, je ne sais pas quelles sont les dernières nouvelles, M. Sanogo. On peut faire avec son Excellence ou bien... Alors, bon, avec votre permission, on va commencer. Ils ont été certes nombreux à vous l'avoir dit avant moi, mais ce soir, l'honneur ne sera à personne d'autre de vous dire bonsoir que moi. Pour le faire, il a fallu pourtant des jours d'attente, voire des mois. Alors, sans plus tarder, permettez-moi de vous dire bonsoir. Bonsoir tout le monde. Une fois de plus, bonsoir. Bon, on pensait vraiment enregistrer la participation, la présence de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Burkina Faso, Ankara en Turquie, et qui aurait magnifié cette séance. Bon, mais on va devoir composer ça. Voilà. Honorable cadre de l'ambassade, messieurs les délégués du Conseil supérieur de Burkinabé de l'extérieur, messieurs le président de la Fédération des étudiants africains en Turquie, messieurs le président de l'Association des étudiants burkinabés en Turquie, messieurs les présidents des associations amis et sœurs, très chers participants, je souffre vraiment énormément de ne pas pouvoir vous mentionner nominalement, mais aidez-moi à trouver cure en me permettant de vous souhaiter la bienvenue à la 4e édition de l'Académie du leadership. Je vais vous faire une confession. Oui, vous le savez, c'est la première fois que je réalise vraiment l'importance de notre culture. Oui, qu'elle est belle. Chez nous, comme vous le savez, on reçoit toujours l'étranger avec une calebasse pleine d'eau, tout en entonnant la mélodie Néo-Wango. Et par endroits, vous trouverez mieux, parce que ce qui vous attend, c'est un vase plein de lait et la formule Njapama. Je vous propose aussi de faire un tour en zone Bambara ou Dioula, si vous voulez vivre la sensation de la phrase « y danser ». Vous m'excuserez, mesdames et messieurs, pour l'extrême perfection de la prononciation des termes. Bon, je n'arrive pas à comprendre toutes les langues, mais pour vous arracher un sourire et surtout pour mettre en exergue la magnificence de notre culture, il a fallu que je vous souhaite la bienvenue dans toutes ces langues. Hoş geldiniz, pour ceux qui ne comprennent que turc. Merci bien. Donc, revenons un peu à nos moutons, comme on le dit. Tous ces procédés, juste pour vous dire bienvenue parmi nous, n'ayez aucune gêne à vous mettre à l'aise, car vous êtes des nôtres. Je vous laisse donc imaginer ce que ça fait de composer sans tous ces éléments que je viens d'évoquer, ces éléments qui magnifient les relations interhumaines. Je vois devant moi, sur les différents écrans, des gens de divers horizons, évidemment de cultures diverses, mais qui sont par ailleurs liés par les mêmes valeurs, l'incessante volonté d'apprendre, de découvrir, surtout de résoudre les équations que la vie leur propose et souvent leur impose, parce que ça c'est essentiel. Soyez donc rassurés quant à l'immense responsabilité que vous endossez et surtout la solution que vous constituez pour les autres. Je vous proposerai une petite genèse de l'association des étudiants burkinabés en Turquie qui est à l'origine de cette initiative. Elle est vieille de 8 ans, presque, puisqu'elle a été créée le 10 janvier 2012 à Istanbul par les tout premiers étudiants burkinabés en Turquie. Et c'est l'occasion pour moi de leur présenter nos sincères remerciements et surtout notre reconnaissance pour cette idée géniale de regrouper leurs compatriotes dans un cadre fraternel, gage d'une vie vraiment épanouie pour tous. Alors, depuis 2012, l'association des étudiants burkinabés, comme d'ailleurs toutes les autres, ne s'essouffle jamais à fournir des efforts entrant dans le cadre de l'insertion de nouveaux étudiants confrontés
aux réalités d'un monde qu'ils ignorent. Oui. Et le tout couronné par une nouvelle langue qui, visiblement, ne facilite pas les choses. C'est donc un peu dans cet état d'esprit que l'association des étudiants burkinabés mène ses actions. Vous savez que les objectifs que je viens de citer ne sont pas des moindres, ils sont nobles, ils sont ambitieux. Mais l'association des étudiants burkinabés en Turquie peut s'estimer très heureuse, oui, je l'avoue. Elle peut s'estimer heureuse d'avoir à ses côtés ces hommes et ces femmes que je vois devant moi ce soir. Ces gens qui illuminent nos journées, ces gens au grand cœur, dévoués et acquis surtout à la cause du bien-être de la diaspora burkinabé, et particulièrement celle des étudiants. Eux, ce ne sont personne d'autre. C'est le personnel de l'ambassade du Burkina Faso à Ankara en Turquie, conduit par son Excellence M. Brahima Siri, ambassadeur du Burkina en Turquie. Donc, si on était en présentiel, je n'aurais pas hésité un seul instant à vous demander d'applaudir pour eux. Et je peux même vous demander d'activer vos micros pour applaudir pour ces gens qui ne dorment pas juste pour nous, juste pour notre bien-être. Merci beaucoup. Et une fois de plus, on vous remercie infiniment. Merci bien. Alors, cette main forte de l'ambassade ne pouvait avoir d'autre effet que la réussite et le succès dans les activités menées par l'association des étudiants burkinabés en Turquie et surtout les différents bureaux exécutifs qui se sont cédés à la place, à la tête plutôt, de cette association. Alors, puisque nous parlons d'activités, permettez-moi de faire un petit aperçu, ce qui va nous permettre davantage de comprendre les choses. C'est entre autres des assemblées générales qui sont organisées de façon annuelle et mettent en place les nouvelles équipes exécutives de l'association. Sur le plan culturel, nous avons le Faso Rare, qui veut dire en français la journée du Faso. Ça a été un peu traduit de la langue morée. Bon, pour les Magas, ils se reconnaissent déjà facilement. Et cette journée, cette activité est consacrée à des expositions culturelles, la communion aussi entre les participants, quels que soient les horizons desquels ils viennent, qu'ils soient burkinabés ou pas. L'essentiel, c'est de se regrouper dans un seul cadre et de pouvoir communier. C'est ça notre objectif. Donc, sans oublier l'activité de Faso Demain, qui est une journée spécialement dédiée à une série d'activités de dons, de célébrités dans les hôpitaux et on en passe. Alors, cette année, pour juste un petit rappel, l'activité au regard des différentes difficultés liées à la crise sanitaire. On peut suivre ensemble, monsieur. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut essayer de désactiver le micro? Merci bien. Alors, je disais que juste à titre d'exemple, l'activité s'est déroulée cette année au regard de vraiment des difficultés liées à la crise sanitaire dans une cité universitaire de Ouagadougou du nom de Kosodo. Alors, à l'ordre du jour, on avait une remise de dons de matériel d'hygiène et de protection contre le coronavirus. Et bon, je pense qu'on peut maintenant passer à l'activité pour laquelle nous sommes là. Et en accomplissant toutes ces activités, l'AEBT ne perd pas de vue ses engagements vis-à-vis des étudiants qui sont sans conteste les premiers et les principaux bénéficiaires de l'Académie du leadership à l'occasion de laquelle nous nous retrouvons ce soir. C'est dans une atmosphère dominée par un grand intérêt et surtout une attention particulière que se sont déroulées les 3 premières éditions, dont la dernière remonte à Mersin, l'année passée qu'elle s'est déroulée. Alors, la présente édition se tient sous le thème connectivité entre leadership, jeunesse et développement. Et le point focal déjà dans notre thème, c'est la jeunesse, comme vous le savez, et il faut le dire une fois de plus. Nous croyons fermement que la jeunesse est l'acteur principal du développement. Et pour que ce développement soit possible, il faut que la jeunesse puisse se munir des
outils nécessaires, elles puissent oser aussi quelques lois. Et c'est à travers le leadership que cela est possible. Bon, tenant compte malheureusement de l'hostilité du contexte prédominé par les mesures de lutte contre la pandémie à coronavirus, l'Académie du leadership de cette année ouvre ses portes dans des situations, dans des conditions, comme vous le voyez vous-même, très particulières. Nous prévoyons répartir la formation en 3 sessions sur une durée de 3 semaines, soit une séance par semaine, notamment les samedis à la même heure, c'est-à-dire à 16h, temps universel, bon, temps local en Turquie. Pour cette session inaugurale, nous aurons à notre compagnie Dr Elvige Zagré Nekabore. Je suis très ravi de l'avoir déjà prête à nous faire profiter de cet échange d'expérience. Avant de poursuivre, nous allons solliciter un mot d'inauguration de la part de Monsieur Compaoré, même si ça a été de façon inopinée, je vais m'excuser, mais on ne peut pas vraiment s'empêcher de vous écouter, de vous entendre ce soir, nous donner quelques informations, bon, des conseils, afin qu'on puisse se préparer, on puisse se sentir prêt à accueillir maintenant tout ce que Madame Zagré va nous donner. Donc, on est au plaisir. On sera très ravis de vous entendre, Monsieur Compaoré. Merci beaucoup. Oui, je vois que le micro n'est toujours pas activé. Oui. Oui, monsieur Compaoré, j'ai parlé de vous. Oui, oui, oui. Oui, je disais qu'on serait très ravis de vous entendre. Quelques petits mots, quoi. Le micro, il est désactivé. Oui, oui, à votre gauche. Donc, je vais vous laisser le premier conseiller là. Pour prévenir les gens comme ça, sans préparation, c'est pas facile. Hein. Monsieur Dugumore, on vous a dit que nous vous souhaitons plein succès, beaucoup de courage. Merci. En tout cas, pour les mots que vous avez dit à l'endroit de toute la représentation, nous sommes très, très, très heureux. Nous sommes très heureux également de suivre la présentation de notre collègue. Oui. Et nous sommes là, et comme c'est le début des activités, Oui. on attend. Merci beaucoup. Merci. Non, bon courage. Merci beaucoup. Donc, après ces précieux mots qu'on a retirés de messieurs, on va passer la parole à un de nos délégués sur SBA pour que lui aussi il formule quelques mots de bienvenue à l'Assemblée. Donc, si monsieur Diesongo ou monsieur Dabo est là, on ne va pas se priver du plaisir de les écouter. Monsieur Diesongo, vous êtes là? Oui, alors bonsoir la famille. Bonsoir, monsieur Diesongo. Rassurez-moi que Dabo n'est pas en ligne. Parce qu'il avait la lourde tâche de prononcer les mots. Je ne sais pas s'il est en ligne. Ah, ok, bon, je suis en train de vérifier pour le moment. Mais... bon, je n'ai pas pu le détecter. Je ne sais pas si à son niveau, M. Sanogo l'a fait. OK. Donc, merci. Donc, comme vous avez introduit, c'est-à-dire vous avez pu saluer les membres de l'ambassade, nous réitérons les salutations. Oui. Et nous tenons aussi à vous remercier pour avoir pensé à nous. C'est avec un grand plaisir
que nous serons là à vos côtés à tout moment, à chaque fois que vous avez besoin de nous. Certes, nous sommes les délégués CSBE, les délégués de la communauté, mais en même temps aussi, bon, nous sommes des étudiants et c'est avec vraiment un grand plaisir que nous assistons à cette séance. Oui. Voilà. Merci beaucoup, M. Dissongo. Sur ce, oui. Nous attendons et nous pensons vraiment pouvoir bien profiter et nous espérons que les prochaines séances, ça sera pour toute la communauté et non uniquement la communauté estudiantine. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Je pense que oui. C'est noté et vous pouvez avoir vraiment l'esprit tranquille parce que je pense que le président aussi est là et il va se vertuer à revoir ce point. Merci bien. Merci infiniment. Merci, merci. Donc, il faut dire que bon, je ne suis pas très bon en diplomatie. Bon, même si je fais les relations internationales, je n'ai pas pu bon, respecter un peu la logique protocolaire et je vais m'excuser auprès de tout le monde pour cela. Bon, je vais donner maintenant la parole à M. Abdul Fatih Sanogo, excusez-moi, président de l'association des étudiants burkinabés en Turquie, pour son mot aussi bienvenue. Monsieur le Président, vous avez la parole. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Zougmoré. Comme tu l'as si bien dit, je pense qu'à l'introduction, tu as tout précisé. Hein, tu ne nous as pas laissé beaucoup de choses à dire, mais bon, comme c'est le coutume, donc personnellement, je vais essayer d'ouvrir la séance. Moi, c'est Sanogo Abdul Fatih. Je suis le président de l'AEBT. Tout d'abord, je commence à saluer la mission diplomatique du Burkina Faso à Ankara, en commençant par M. Brahima Serré, son Excellence, M. l'ambassadeur, avec tous ses collaborateurs qui sont ici présents. Il y a une des collaborateurs même de l'ambassade qui est aujourd'hui notre conférencière. Il s'agit bien de notre tanti, Madame Edwige Zagré Nekabouré. En tout cas, nous la remercions une fois de plus pour sa disponibilité. En tout cas, chaque fois que les étudiants ont besoin d'aide ou quoi que ce soit, en tout cas, elle ne ménage aucun effort pour venir à l'aide ou en secours des étudiants. Comme tu l'as su bien dit à l'entrée, l'Académie de leadership nous sommes à notre 4e édition. Cette fois-ci, c'est en 2020 que nous sommes en train d'exécuter cette activité qui est devenue, je dirais, traditionnelle de notre association. C'est vu que nous exécutions cette activité dans la ville de Kayseri et dans notre plan d'action de l'année 2019-2020. Oui. Compte tenu de la situation sanitaire que traverse le monde en général, nous, en tant que bureau exécutif, à la place de l'annulation de cette activité, nous avons pensé que c'était nécessaire de la tenir sur, je dirais, une plateforme que le monde en général, sur ces périodes-là, utilise pour réaliser ces activités. En tout cas, c'est sur cette lancée que nous avons pensé nécessaire d'exécuter cette activité. Donc, je vais continuer avec, je dirais, un peu la chronologie de l'activité. Aujourd'hui, comme je l'ai si bien dit, en tant qu'un étudiant, et puis le 20, il y aura M. Paul Oumarou Kwalaga qui va intervenir. Excusez-moi, je vais couper le micro. Oui. D'accord. Ok, je réitère les demandes de M. Zougmoré de couper les micros. Et ceux qui viennent d'entrer là. Ok, excusez-moi une fois de plus. Je dirais que le 20, il y a M. Paul Oumarou qui va venir depuis le Burkina et qui va nous parler de comment un étudiant particulier, un étudiant burkinabé peut contribuer
à l'édifice national et puis comment créer, en tout cas comment intégrer dans les secteurs privés post-universitaires. Donc, le 27, il y aura effectivement un ancien membre de l'AEBT, un ancien militant de l'AEBT qui est actuellement au Burkina Faso. Il s'appelle Kadri Sawadougou. Je pense qu'il est là même et il est en train de nous suivre. Monsieur Kadri Sawadougou va nous présenter son projet parce que lui, après les études, il est rentré au Burkina Faso. Il a créé son propre entreprise et que c'est parmi les entreprises. Et puis, il a été nommé, je dirais, les 10 personnes les plus influentes de l'année 2019 au Burkina Faso. Il va nous parler effectivement de son expérience, il va nous partager son expertise dans la matière. En tout cas, je ne vais pas monopoliser la parole, comme déjà même, comme je l'ai si bien dit, M. Zougmour a tout dit depuis le départ. Je finirai mes mots à remercier une fois de plus le staff diplomatique de l'ambassade à Ankara. Il y a le président Younous Adouassouati, président de la Fédération des unions des étudiants africains en Turquie. Il y a parmi nous également les présidents des autres associations frères. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Mali. Il y a les présidents et les membres qui se trouvent dans leur niveau. En tout cas, je vais passer la parole à M. Zougmour tout en souhaitant une très belle activité, que ce soit des échanges productifs à l'envers de tous les étudiants burkinabés en Turquie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est fait avec plaisir qu'on vous a écouté. Je pense que le message aussi de bienvenue est largement passé. Et merci aussi pour nous avoir rappelé qu'après cette séance, on va continuer, bien sûr, avec le programme, à savoir le 20 et le 26. Donc, on vous attend tous et de façon qualitative aussi. Donc, après ces remerciements que j'ai formulés à l'endroit de Monsieur le Président, nous allons nous diriger peu à peu vers le vif du sujet. Pour cela, allons un peu à la découverte de notre invité, notre conférencier du jour, qui a accepté, malgré les différents engagements, s'entretenir avec nous sur le thème de la motivation générale et comment réussir brillamment son cursus académique. Bien que le thème, comme vous l'avez constaté, soit suffisamment explicite, je tiens à rappeler que l'objectif visé est de donner vraiment ou de proposer aux étudiants des moyens efficaces pour la réalisation de leurs ambitions. Alors, je vais présenter brièvement Madame Zagré parce qu'on ne finira jamais de la présenter. Quand j'ai lu son CV, je me suis dit, mais waouh, est-ce qu'on pourra arriver un jour à faire tout cela? Donc, Dr Edwige Zagré Nekaboré est maître assistante d'histoire, spécialisée en histoire de l'art à Koudgou, à l'université Norbert Zongo. Elle est depuis 2017 notre attachée culturelle à l'ambassade du Burkina à Ankara en Turquie. C'est notre conseillère, comme le président l'a dit, notre tante, notre maman. Et je vous assure que hier, quand j'ai voulu avoir, comment on appelle ça, m'enquérir un peu du plan qu'on allait exposer, je n'ai pas su comment m'adresser à elle parce qu'il y a tous ces trucs, comment on appelle ça, en compte. Donc, j'ai fini par dire Madame Zagré, mais j'aurais voulu dire maman parce que, vraiment, elle joue le rôle de maman ici pour nous qui sommes à l'étranger. Et elle ne ménage d'ailleurs aucun effort pour nous apporter son appui, son aide, ses conseils avisés à chaque fois que nous la sollicitons. Donc, Dr Zagré est par ailleurs membre de la Société des africanistes Paris-France plutôt, du comité de pilotage des trésors humains vivants, THV, du Burkina et membre du comité de sélection du mécanisme d'acquisition des œuvres d'art plastiques. Excusez-moi, j'ai perdu le CV, plastique et appliqué au Burkina Faso. Elle a participé également à des jurys d'art plastique de la Semaine nationale de culture que plusieurs d'entre vous connaissent bien, la SNC, des colloques, des séminaires, des ateliers et formations lui ont également permis de découvrir le patrimoine de plusieurs pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Je n'oublie pas de souligner qu'elle est gestionnaire du patrimoine culturel immobilier et a coordonné les travaux de l'étude d'impact socio-culturel et patrimonial
du projet de construction du nouvel aéroport international à Ouagadougou, à Donsin, au Burkina Faso. Alors, sans monopoliser, bon, d'autant plus que je l'ai déjà fait, la parole, hein, je vais maintenant demander à Madame Zagré de bien vouloir, bon, comment on appelle ça, nous exposer son travail ce soir, parce que nous savons que ça va être très passionnant et nous nous sommes préparés en conséquence. Donc, docteur Zagré, si vous n'éprouvez aucun inconvénient à cela, on va vous passer la parole. Elle est à vous, c'est vous la maîtresse de la parole, on vous écoute. Merci beaucoup. Merci bien. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis heureuse d'avoir été choisie par l'association dans le cadre de leur activité Académie du leadership pour vous présenter cette conférence inaugurale. Je vous félicite pour votre dynamisme à animer votre association malgré cette situation de la pandémie de la COVID-19 qui est la crise sanitaire mondiale de notre époque et le plus grand défi auquel nous avons été confrontés depuis la Seconde Guerre mondiale. Santé à tous, courage et surtout prudence. Je ne suis pas une spécialiste des sciences de l'éducation, ni une psychologue, ni non plus une psychopédagogue. Mais j'ai la chance d'être du milieu de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Cette proximité avec le milieu universitaire, chers étudiants, me permettra de m'entretenir avec vous, car ne dit-on pas en Afrique qu'à défaut de la maman, on tête la grand-mère. Ainsi, je vais essayer de vous proposer quelques idées, conseils, astuces, stratégies et suggestions qui pourront vous motiver et vous aider dans votre parcours académique. Chers étudiants, qu'est-ce que réussir brillamment son cursus académique? En introduction, nous allons circonscrire le débat afin que vous puissiez bien nous suivre. Nous dirons que la finalité des études universitaires a toujours été l'objet de débats entre deux conceptions. La conception humaniste pour laquelle l'université a pour finalité l'élévation de la personne et de la société. Et la conception utilitariste qui considère que l'université a pour finalité la satisfaction des besoins en main-d'œuvre qualifiée pour soutenir la croissance. Aussi, pouvons-nous nous demander quelle université pour nos enfants en ce 21e siècle? Nous n'allons pas rentrer dans ce débat qui, bien qu'intéressant, relève plus des gouvernants et de la société que de vous, les étudiants. Cependant, comment réussir son cursus académique est une préoccupation première de vous, les étudiants, même si elle intéresse aussi les gouvernants et la société. Aussi, je voudrais vous féliciter pour le choix de ce thème qui nous aurait permis, n'eût été la contrainte actuelle de la distanciation sociale, d'échanger de façon participative et de dresser les clés du succès dans les études universitaires. Néanmoins, nous tenterons, par la magie de la plateforme Zoom, de nous intéresser à cette préoccupation à travers les recherches des spécialistes. Pour traiter du sujet, nous vous proposons un plan en 3 parties.
La première partie, qu'est-ce que réussir brillamment son cursus académique? La deuxième partie, la réussite du cursus universitaire, une responsabilité personnelle de l'étudiant. Troisième partie, l'étudiant doit profiter des aides et appuis à sa disposition. Et nous allons enfin achever par une conclusion. Première partie, qu'est-ce que réussir brillamment son cursus académique? On va découvrir ce que c'est que le cursus académique. Le cursus ou le cycle académique est l'ensemble des études universitaires. Le parcours d'un domaine ou d'une filière, de la première à la licence professionnelle, au master ou au doctorat. Ce parcours est sanctionné éventuellement par la remise d'un diplôme. Chers étudiants, pour vous, qu'est-ce que réussir brillamment son cursus universitaire? Est-ce décrocher son diplôme? Est-ce pouvoir trouver de l'emploi à l'issue de son parcours universitaire? Est-ce être un libre penseur? Être capable de développer des techniques? Être apte à affronter la vie? Nous allons le découvrir dans cette première partie de notre exposé en 3 points. Pour le premier point de cette première partie, réussir, c'est acquérir des savoirs. Les savoirs constituent les connaissances théoriques que l'apprenant doit acquérir pendant son parcours universitaire et lors de ses différentes expériences dans son profil. On l'appelle encore savoir du domaine cognitif. C'est la compréhension des concepts, c'est-à-dire les connaissances déclaratives. Ce sont les connaissances de faits, de règles, des lois, de principes transmises directement. Ces savoirs ou connaissances sont plutôt statiques que dynamiques. L'étudiant acquiert ainsi des outils intellectuels pour pouvoir faire des analyses, des synthèses, des thèses, etc. L'université étant considérée comme le temple du savoir. Chers étudiants, chers participants, cette croyance aux connaissances déclaratives, fortement répandue hier, car considérée comme la clé de la réussite, l'est beaucoup moins aujourd'hui. En effet, combien de jeunes diplômés sont aujourd'hui au chômage? Combien de diplômés végètent à des postes de peu d'intérêt? Ainsi, le diplôme et plus largement les connaissances que nous avons constituent seulement une fraction de notre capital de réussite, mais pas sa totalité, loin s'en faut. Maintenant, chers participants, nous allons passer au deuxième point de notre première partie. Réussir, c'est développer des savoir-faire. Les savoir-faire, qu'est-ce que c'est? Les savoir-faire sont des domaines du psychomoteur et se rapportent à la manipulation, aux habiletés physiques, à la dextérité. Ce sont les connaissances pratiques, c'est-à-dire la maîtrise que vous avez d'un domaine. C'est l'aptitude à travailler avec des méthodes ou des outils. C'est en fait ce que, dans le monde professionnel, correspond à la compétence. Par exemple,
vous pouvez avoir des connaissances livresques sans pour autant pouvoir vous débrouiller dans la vie pratique. Les savoir-faire peuvent se résumer à la compétence, à la capacité à faire, à produire, à réaliser un résultat. C'est cette capacité à faire qui intéresse les entreprises. Chers étudiants, il ne faut pas alors que vous vous contentez de connaissances théoriques, d'où l'importance des stages pratiques. Combien de jeunes ont tant de mal à trouver un premier emploi car on leur reproche ce manque de pratique et d'efficience immédiate. En clair, il s'agit de votre aptitude à travailler avec des méthodes, des outils ou des logiciels liés à votre domaine d'activité, c'est-à-dire apprendre autrement que par la théorie. Ainsi, peut-être en action, les savoirs ou connaissances déclaratives doivent être transformés en connaissances procédurales ou savoir-faire. Les savoir-faire concernent la réalisation concrète d'une activité, les procédures à suivre. Réussir, c'est cumuler en fait tous ces savoirs, savoir-faire, mais aussi le dernier savoir que nous allons voir. Chers participants, nous avons vu précédemment que réussir, c'est acquérir des savoirs, c'est développer des savoir-faire. Mais cela ne nous semble pas suffisant. Il faut développer en plus un autre type de savoir qui est le savoir-être. C'est ce que nous allons voir dans la troisième sous-partie du premier point, les savoir-être. Après avoir acquis des connaissances théoriques et développé des savoir-faire, réussir son cursus académique, c'est enfin développer des savoir-être. Et le savoir-être est du domaine socio-affectif et regroupe les aptitudes et les valeurs. Le savoir-être représente un ensemble de manières d'agir et de capacités relationnelles utiles pour interagir dans votre domaine. Le savoir-être renvoie à nos compétences émotionnelles, c'est-à-dire les connaissances de soi, la gestion de soi, la motivation, l'empathie, les relations avec les autres. Aujourd'hui, ces compétences sont tout à fait essentielles. Ce sont les connaissances conditionnelles. Les connaissances conditionnelles ou savoir-être sont aussi appelées connaissances stratégiques et concernent le contexte dans lequel une procédure peut être effectuée. Ainsi, le savoir-être renvoie très concrètement à des choses comme comment nous communiquons, comment nous collaborons avec les autres, comment nous nous intégrons à une équipe, comment nous exerçons un leadership, comment nous gérons nos émotions, comment nous nous motivons. Et il faut ainsi donc bien se connaître, se gérer pour bien se maîtriser, connaître ses sources de motivation pour s'auto-motiver, prendre conscience des autres, développer des compétences relationnelles et son habileté sociale. En tant qu'étudiant, vous devez être en mesure de vous intégrer
dans votre milieu académique et social, à votre pays d'accueil pour ceux qui sont, par exemple, en Turquie ou dans d'autres pays. Chers participants, nous venons de découvrir à travers ces 3 points qui composent cette première partie comment réussir brillamment son cursus académique. Nous dirons en résumé que réussir brillamment son cursus académique ne se limite pas seulement à l'obtention de diplômes, car en plus de l'acquisition des connaissances théoriques, les étudiants doivent aussi développer des savoir-faire pratiques et des savoirs comportementaux. Réussir son cursus, c'est aussi pouvoir trouver un emploi dans la fonction publique ou dans le privé ou être en mesure de s'auto-employer, l'auto-entrepreneuriat. En somme, être utile à soi-même et à la société. Et c'est ce qu'on attend des étudiants du 21e siècle. Chers étudiants, chers participants, après avoir donné notre compréhension sur réussir son cursus académique, nous allons passer à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est la réussite du cursus universitaire, une responsabilité personnelle de l'étudiant. Pourquoi peut-on dire que réussir brillamment son cursus universitaire est une responsabilité de l'étudiant? Les étudiants sont garants de leur réussite. Ce sont eux qui peuvent, par leur travail, réussir ou non. Personne d'autre ne peut travailler à leur place. Certes, on peut les aider, mais ce sont eux qui ont la responsabilité ou non de réussir. Le constat est que les jeunes universitaires ont parfois des difficultés à quitter la structure encadrante du lycée pour un système d'études basé sur l'autonomie et le volontariat. Pour réussir, ils doivent apprendre à travailler seuls, régulièrement, sans trop céder aux nombreuses tentations de la vie estudiantine. Cette deuxième partie met en avant les obligations de l'étudiant. Dans cette deuxième partie, nous allons essayer de lister les diligences à mettre en œuvre pour réussir brillamment son cursus académique. En 5 points, nous tenterons de justifier pourquoi nous disons que la réussite dépend de l'étudiant. Le premier point, c'est l'orientation. Chers étudiants, l'orientation est le choix de la filière dans les études universitaires. L'étudiant, en tant qu'acteur à part entière de sa formation, est le premier responsable du choix des études qu'il doit entreprendre et de son investissement personnel pour les mener à terme. Afin de mettre toutes les chances de son côté pour atteindre l'objectif de réussite, il doit s'informer préalablement sur les choix d'études possibles et s'inscrire dans une filière en connaissance de cause, c'est-à-dire en connaissance du projet institutionnel, des objectifs de l'enseignement supérieur, de l'effort d'études nécessaire et incontournable que son choix implique, et enfin, du coût de ces études, du coût que ces études représentent pour ses parents. De notre point de vue,
l'orientation constitue le point de départ, voire même le point essentiel de la réussite universitaire. En effet, une bonne orientation est une condition primordiale de la réussite, tout comme une mauvaise orientation peut conduire à l'échec. L'étudiant doit s'orienter en tenant compte premièrement de sa motivation et deuxièmement de ses aptitudes. Dans le temps, les orientations étaient dictées par les structures d'enseignement et les étudiants avaient peu de choix de leur filière. Mais on se fiait surtout aux aptitudes de chacun. Cependant, de nos jours, avec la floraison des universités privées, il y a beaucoup plus de choix. Mais que le choix soit libre ou imposé, l'orientation devrait tenir compte d'une part de ce que l'apprenant aime et d'autre part de ses aptitudes. Mais pour notre part, les aptitudes sont à mettre en avant. Car imaginez-vous qu'avec une série littéraire, on s'oriente dans une filière d'ingénieur en pont et chaussée ou en médecine. Vous reconnaîtrez avec moi que, malgré votre bonne volonté, il sera difficile de réussir. C'est un exemple pris à l'extrême, mais qui montre que les aptitudes sont plus à mettre en avant dans les études que ce que l'on aime. C'est pourquoi il faut une bonne orientation de départ, d'où l'intérêt des services d'orientation et d'information. Après avoir montré l'importance de l'orientation et la responsabilité de l'étudiant dans le choix de sa filière d'études, nous tenterons de voir le rôle de la motivation dans la réussite du cursus universitaire. La motivation. Après l'orientation qui est primordiale, nous allons voir qu'il est nécessaire pour l'étudiant d'avoir de la motivation. Selon un auteur Viau, la motivation est un phénomène qui tire sa source dans des perceptions que l'apprenant a de lui-même et de son environnement et qui a pour conséquence qu'il choisit de s'engager à accomplir l'activité pédagogique qu'on lui propose et de persévérer dans son accomplissement, et ce, dans le but d'apprendre. La motivation en lien à l'engagement aux études supérieures est la raison, l'intérêt, le besoin. C'est un ensemble de désirs et de volontés qui poussent une personne à accomplir une tâche ou à viser un objectif correspondant à un besoin. Chacun peut avoir des modèles à imiter dans la vie. Des parents, des enseignants, des hommes politiques, etc. Ou avoir des perspectives d'être, par exemple, un banquier, un médecin, un travailleur des Nations Unies, un diplomate. Ça peut être une source de motivation. Ainsi, la motivation des étudiants à s'engager dans les études est un enjeu crucial du processus d'apprentissage. Il est également important de noter que le manque de motivation ou la perte de motivation est un vrai handicap qui suffit à expliquer des échecs chez bien des étudiants. La démotivation peut venir de la mauvaise orientation, car on peut ne pas bien apprécier les contraintes ou la longueur des études qu'on a choisies. Le problème
peut ne pas résider dans un manque de motivation des étudiants à leur arrivée sur le campus, mais dans sa diminution tout au long de leurs études. Car au début, l'étudiant est motivé, mais par la suite, la motivation diminue à cause des difficultés rencontrées sur place. Leur résolution permet de recultiver cette motivation. À quel moment on se rend compte qu'on perd la motivation et comment y remédier? Lorsque l'on commence à ne plus être enthousiaste, à s'absenter ou à ne plus vouloir aller au cours, à avoir de mauvaises notes, cela peut résulter de la perte de la motivation. En récapitulatif, nous dirons que la motivation, c'est avoir de bonnes raisons. Et la motivation réside dans l'attrait et l'intérêt pour les choses. La motivation est un enjeu majeur de la réussite. C'est la force qui pousse l'apprenant à faire le premier pas vers l'action. L'engagement propulse et amène à faire le deuxième pas, puis les suivants. Ensuite, on a l'organisation. Après la motivation, l'étudiant se doit d'avoir une bonne organisation. Être organisé est essentiel, quel que soit le domaine dans lequel on se trouve. L'organisation permet de gagner du temps. Chers étudiants, comment se mettre au travail personnel malgré l'incroyable offre de loisirs faite à la jeunesse en général et aux étudiants en particulier? Et comment étudier efficacement en restant concentré? Il est important que les étudiants sachent distinguer le temps des vacances et le temps des cours. Il y a un temps pour chaque chose. Il est alors recommandé de réaliser et de connaître son emploi du temps, faire son planning chaque fois que nécessaire, par semaine, par mois, etc. Lister ses tâches pour être plus productif et efficace. Avoir des habitudes de travail personnelles et permanentes. Pour une organisation optimale, dès la rentrée universitaire et à chaque début de semestre, commencez à travailler tout de suite pour ne pas être débordé en accumulant du travail. Prenez immédiatement de bonnes habitudes de travail. Travaillez régulièrement à la bibliothèque et travaillez en groupe. Il faut savoir que votre organisation se joue chaque matin pour être efficace. Cependant, ne pas oublier de bien dormir, de se reposer, de se relaxer quand il le faut et bien manger. Nous allons ainsi passer au 4e point, qui est l'assiduité. Chers étudiants, je voudrais vous rappeler que nous sommes dans la 2e partie où nous avons vu la problématique de l'orientation, de la motivation, de l'organisation de l'étudiant et maintenant, nous parlerons de l'assiduité. Être assidu aux activités pédagogiques, c'est être présent, être régulier et être constant au cours. C'est le premier devoir de l'étudiant. Vous ne pouvez pas réussir si vous n'êtes pas assidu au cours. La présence au cours ne doit pas non plus être seulement physique. Il faut être dans de bonnes dispositions, être réceptif pour comprendre et participer au cours, c'est-à-dire être présent de corps et d'esprit.
Participer au cours, c'est comprendre, prendre des notes, participer activement à l'animation du cours, prendre part au TD et au TP. Il existe des méthodes, c'est-à-dire des techniques de prise de notes. Noter ce qui est essentiel par des abréviations pour aller vite et bien comprendre. L'étudiant doit donc aménager son temps efficacement de manière à exploiter au maximum cette période avec son enseignant et à saisir les notions qui lui serviront ultérieurement. Aujourd'hui, divers types de cours existent. Des cours en présentiel, des cours en ligne, des cours à distance. Quel que soit le type de cours, l'assiduité doit être de rigueur. Il est difficile de réussir sans cette présence, car même si les cours sont en ligne ou à distance, il faut que l'assiduité se manifeste d'une manière ou d'une autre. On peut conclure en soulignant que tant qu'on est motivé, il y a beaucoup de chances d'être assidu au cours. La bonne organisation, la bonne préparation des examens. Ce dernier point de notre deuxième partie est consacré à la préparation des examens. Le cursus universitaire est sanctionné par des diplômes qu'on obtient en réussissant aux examens. Et les examens ne se préparent pas à la fin de l'année, mais dès le début de la session. Quel que soit ce que vous avez appris, acquis comme connaissance, développé comme savoir, il faut nécessairement décrocher le parchemin qui est le signe du succès. Pour réussir votre session d'examen, il faut travailler dur tout au long de l'année. Il est important de comprendre son cours, avoir un minimum de mémorisation, être attentif à ce que dit le professeur, compléter le cours avec des lectures, faire et refaire les exercices, c'est-à-dire se tester, participer au TD et au TP. Faire des fiches de révision pour chaque cours et pour chaque document lu. La participation au dernier cours avant l'examen peut vous permettre de clarifier ou d'obtenir certaines informations avec votre enseignant. Et enfin, bien gérer son temps pendant l'examen. On réussit mieux un examen quand on n'est pas stressé. Chers étudiants, nous voudrons vous rappeler que dans cette dernière partie, nous avons tenté de démontrer en quoi l'étudiant pouvait être le garant de la réussite de son cursus universitaire. S'il est bien orienté dans sa filière, s'il gère correctement sa motivation, s'il est bien organisé, s'il est assidu au cours et s'il prépare bien ses examens. Ces 5 points que nous avons estimés être de la responsabilité personnelle des étudiants ne sont certes pas exhaustifs, mais nous semblent les plus importants pour conduire à la réussite du cursus universitaire. Mais au-delà de cette responsabilité qui incombe aux étudiants, il convient de noter que ces derniers peuvent profiter d'un certain nombre d'aides et d'appuis pour les accompagner dans leur cheminement. C'est ce que nous allons voir dans la 3e et dernière partie de notre exposé. La 3e partie, l'étudiant doit profiter des appuis et des aides à sa disposition. Chers participants, nous venons de voir que l'étudiant
est le principal responsable de sa réussite. Si l'étudiant est responsable de sa propre réussite, il n'en demeure pas moins qu'un certain nombre d'acteurs aient également intérêt pour cette réussite. Sont de ceux-là les parents, les enseignants, les structures universitaires et l'administration centrale, ainsi que la société dans son ensemble. C'est pourquoi ceux-ci mettent en œuvre un certain nombre de dispositifs à la disposition des étudiants pour les aider à réussir leur cursus. Et les étudiants devraient profiter de ces appuis divers qui les accompagnent dans leur effort de réussite. Premièrement, nous allons voir les parents. Les parents sont les premiers et les plus importants éducateurs de leurs enfants. Ils sont également leur premier soutien dans le cadre de leurs études. L'exemple le plus parlant, c'est la présence de certains d'entre vous ici en Turquie, et cela grâce aux efforts des parents. Les parents constituent la principale source de revenus et de soutien moral pour leurs enfants. Chers étudiants, vous devez prendre en compte les efforts que les parents fournissent pour votre réussite. Vous faire plaisir dans un premier temps et leur faire plaisir. Il faut être conscient qu'on travaille d'abord pour soi et ensuite pour satisfaire les parents. L'étudiant doit s'appuyer et se référer à ses parents, que ce soit pour son orientation dans la filière d'études ou pour les difficultés rencontrées. Prendre des conseils avec les aînés à l'université qui peuvent suppléer les parents. Ne dit-on pas en Afrique que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle? Les parents sont présents à tout moment pour vous appuyer financièrement, moralement, matériellement et sur tous les plans. Malgré la modestie des moyens de certains parents ou leur faible niveau d'instruction, ils doivent demeurer la première référence et soutien de l'étudiant. Après les parents, ce sont les enseignants qui sont votre appui dans vos études. Les enseignants. Les enseignants sont les acteurs principaux qui dispensent les cours en transmettant les notions théoriques aux apprenants. Ce sont également eux qui sont les acteurs essentiels qui vous aident à développer autant les savoir-faire que les savoir-être. Pour transformer les connaissances statiques en connaissances utilisables et utilisées, les enseignants comptent sur les exercices faits à la suite du cours. Ils suggèrent aux étudiants quelques activités significatives, authentiques et pratiques. Les connaissances théoriques doivent être traduites en connaissances procédurales et conditionnelles pour permettre les actions pédagogiques. Les exercices auraient le pouvoir de transformer des connaissances statiques en connaissances procédurales et participant à la réalisation de tâches telles qu'on les trouve dans la résolution des problèmes. Les étudiants doivent s'appuyer sur les enseignants dans divers domaines. Stratégie d'aide hors cours pour les étudiants en difficulté, avec des séances supplémentaires d'explication, des propositions de documents à exploiter. L'encadrement des mémoires de fin de cycle est un travail harassant car il faut par moment poursuivre les étudiants pour le suivi. Certes, tous ces appuis ne sont pas toujours suffisants,
mais ce sont des possibilités à ne pas négliger, car le nombre pléthorique d'étudiants rend aussi difficile leur tâche. Chers participants, nous allons nous intéresser à présent aux universités dans lesquelles les enseignants et les étudiants évoluent et qui sont les structures hiérarchiques. Les structures universitaires. L'administration universitaire est la structure qui doit mettre les conditions nécessaires pour que les étudiants accèdent au savoir sur les campus. Mise à la disposition des infrastructures, des amphithéâtres, des bibliothèques équipées, des enseignants en nombre et en qualité pour la réussite des étudiants. Ils organisent des activités d'accueil des nouveaux étudiants en début d'année, rencontres avec des sessions d'information sur les programmes d'études, les modules, des dépliants, des brochures, des sites informatiques pour faciliter l'intégration des nouveaux étudiants dans les études universitaires. Les universités mettent en place des mesures d'accompagnement pour aider les étudiants à se loger, à se restaurer, à se soigner, comme le SENU au Burkina. Les universités favorisent le dialogue entre enseignants, étudiants, étudiants, organisent et accompagnent organisent un accompagnement des nouveaux étudiants par les anciens pour leur formalité d'inscription et ou d'installation, repérage des salles, utilisation des bibliothèques. L'université aide à l'encadrement des étudiants par d'autres étudiants tels le tutorat individualisé, le monitorat en petits groupes, des sessions de formation sur la prise de notes, etc. L'université met en place des mesures pour faciliter la transition des finissants en fin de programme de licence, de master ou de doctorat vers le monde du travail. Chers étudiants, vous devez profiter de tous ces dispositifs et facilités mis à votre disposition et qui n'ont d'autre but que de vous aider à réussir votre cursus universitaire. L'administration centrale de l'enseignement. Après les parents, les enseignants et les structures universitaires, nous nous intéressons maintenant à l'administration centrale de l'enseignement. Ce sont les structures hiérarchiques des universités. Il s'agit par exemple au Burkina Faso du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, qui a en charge la gestion des universités. Ce sont eux qui gèrent par exemple les problèmes d'équivalence des diplômes, les structures de bourse SIOS-PB au Burkina ou demandent d'allocation d'aide et de prêts aux étudiants phonaires. Pour la Turquie, par exemple, on a des structures comme YATB, Dianet et bien d'autres qui accordent des bourses aux étudiants et dont certains d'entre vous sont bénéficiaires. Nous les remercions. Pour vous, en Turquie, il y a aussi l'ambassade et le service culturel qui vous appuient comme ils peuvent avec des conseils. Chers étudiants, il faut donc savoir qu'il y a un certain nombre de structures qui sont disponibles et donc n'hésitez pas à les exploiter et à profiter de ce qu'elles peuvent mettre à votre disposition. Chers étudiants, nous venons de finir la troisième partie qui nous permet de voir que les étudiants, même s'ils sont les premiers responsables de leur réussite, ils ont la possibilité d'être accompagnés par les parents, mais aussi par les structures universitaires de l'enseignement. Sachez profiter de ces opportunités, aussi minimes soient-elles.
en conclusion, in fine, réussir, c'est achever son cursus universitaire, sortir de son programme universitaire couronné d'un diplôme. Mais pour y parvenir, il faut mettre en action un ensemble d'éléments comme par exemple acquérir des savoirs, des connaissances, développer des savoir-faire et des savoir-être. S'impliquer soi-même dans sa propre formation, c'est-à-dire être dans de bonnes dispositions pour bien travailler. Et enfin, si les étudiants ont une grande part de responsabilité, les parents, les enseignants et l'État doivent également leur apporter soutien et aide. La formation en général et celle universitaire en particulier doit contribuer à former des citoyens, des hommes, des femmes aptes pour la vie active, prêts à l'emploi ou à l'auto-emploi, car de nos jours, on est de plus en plus confronté aux problèmes d'emploi et il faut envisager l'auto-emploi. Chers étudiants, sachez que pour réussir, votre désir de réussite doit être supérieur à votre peur de l'échec. Merci, thank you, Baraka, Teşekkür ederim. Merci beaucoup. Une fois de plus, il va falloir que on demande des ovations pour cette brillante prestation. Donc, chacun veut. Alors, il faut dire que j'avais ma petite sieste au cours de l'exposé, parce que je ne voulais pas qu'il prenne fin. Il était si séduisant que je suis resté bouche ouverte, bouche bée à vous écouter et je pense que je ne suis pas le seul d'ailleurs. Tout le monde a su profiter de ce partage d'expérience et on ne saurait vraiment vous remercier assez. Bon, pour les astuces que vous nous avez données, on vous remercie beaucoup. Moi, je vais essayer de faire un petit récapitulatif. Bon, j'ai peur vraiment de me tromper sur les informations que j'ai prises ici. Bon, je retiens que pour déjà la définition de la réussite, on peut combiner la réussite, la définition de la réussite à travers cette association du savoir-faire et aussi du savoir-être. Bon, pour parler un peu de la responsabilité, s'il vous plaît, ceux qui ont toujours leur microphone activé, on va vous demander de bien vouloir les désactiver pour qu'on puisse comprendre. Alors, donc, je disais que vous n'avez pas manqué aussi de souligner que pour la réussite, il faut d'abord que l'acteur principal, qui est incontestablement l'étudiant, s'y mette. Il faut aussi qu'il puisse profiter de ces paramètres qui sont ça et là pour pouvoir vraiment faciliter son désir de succès. S'il vous plaît, les micros, s'il vous plaît. Oui. Merci pour votre compréhension. Donc, pour revenir un peu à la responsabilité de l'étudiant, il est ressorti de votre explication, de votre exposé, qu'il faut d'abord que tout commence d'abord par l'orientation. C'est le point capital qui qui définit déjà comment sera la trajectoire de l'étudiant. S'il fait un mauvais choix, il va de soi qu'il ne puisse pas s'en sortir comme il le voudrait. Il y a aussi la motivation qui doit d'abord émaner de l'étudiant, de sa propre volonté à réussir, et après, il peut se servir aussi des motivations, des sources de motivation qui peuvent venir de l'extérieur. Bon, je vais continuer un peu. Il y avait aussi l'organisation, domaine dans lequel moi, je me suis senti un peu la cible de cet exposé parce que j'ai du mal vraiment à m'y faire. Bon, il faut savoir distinguer les temps de vacances des temps de cours, comme vous l'avez dit, pour reprendre vos mots. Il y a aussi l'assiduité dont doit faire preuve l'étudiant s'il veut vraiment réussir. Il doit participer activement
au cours, prendre des notes, prendre part aussi au TD, au TP. Bon, voici autant d'astuces vraiment pour pouvoir réussir. Et il y a aussi la bonne préparation des examens. Bon, il faudrait qu'on commence dès les premiers instants de session. Voilà, là, on est sûr vraiment de pouvoir s'en sortir. Donc, on peut aussi profiter des différents paramètres qui sont là. Et il y a les parents qui sont les premiers acteurs, bon, le premier soutien de l'étudiant. Il y a aussi les universités qui sont là. Il y a les enseignants surtout. Et on vous remercie beaucoup. Maintenant, je sais, depuis le début, on n'a pas parlé de cela, mais on aimerait vraiment, au regard de l'exigence de l'Assemblée, vous demander de nous accorder un petit temps pour répondre à, même si c'est 2 questions, parce qu'on ne peut pas vraiment éviter de poser ces questions-là. Ce sont des questions qui nous tiennent à cœur. Donc, si vous le permettez, on va prendre 2 petites questions. Alors, on sait que ce n'était pas prévu comme ça, mais bon, ça peut aller, quoi. Donc, si vous donnez votre accord. OK. Voilà. Donc, il y a M. Abdulmajid qui voulait poser déjà une question. Donc, on va prendre la vôtre et on va chercher la dernière question. M. Abdulmajid, vous avez la parole. Merci beaucoup. Oui, vous avez la parole. Oui, vous aviez une question, non? C'est bon, je pense que si la question est prête, vous pouvez la poser. Oui, M. Abdulmajid, oui. On ne vous reçoit pas, malheureusement. Enlève les écouteurs. Oui, enlève les. Il faut débranche carrément. Ok, donc, bon, je tiens à rappeler que vous pouvez, en lieu et place de la question, faire un ajout, un complément. Merci beaucoup. On ne vous reçoit pas. Non, ça ne fonctionne pas. Ah, ok. Malheureusement, lui aussi, il est confronté à un problème technique. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui a un ajout ou un complément à faire, c'est avec plaisir qu'on le prendra. Je peux laisser la question en commentaire. Oui, il n'y a pas de problème. Merci bien. Donc, vous pouvez laisser votre ajout en commentaire, monsieur. Il peut aussi t'envoyer la question. Effectivement, merci beaucoup. Donc, on va passer à une autre personne, à un autre intervenant, quelqu'un qui aimerait faire un petit ajout. Bon, moi, personnellement, je pense qu'on a eu la chance de participer à un aussi exposé, un exposé aussi très bien réussi qu'on n'a pas besoin d'ajouter quelque chose, mais bon, ça peut... Oui. Tu as demandé. Oui. Bon, le titre de l'exposé, c'est Comment réussir brillamment. Tu vois? Oui. Donc, oui. Voilà, je voulais chercher à savoir, est-ce que toute réussite est une réussite brillante? C'est-à-dire que est-ce à dire quand on a le diplôme à la fin du cursus, est-ce à dire qu'on a réussi brillamment? En fait, je m'attendais à voir quel entendement on entend. Le professeur avait la notion brillamment. Parce que aussi, bon, quand vous regardez dans les pays comme la Turquie, c'est carrément l'excellence. C'est l'excellence. Et même pour pouvoir accéder à l'université, vous allez remarquer qu'on recrute en fonction des moyennes, ainsi de suite. Bon, ce n'est pas le cas chez nous. Donc, est-ce que toute réussite est brillante? C'est la question que je voulais poser entre griffes à la conférencière, tout en remerciant parce qu'on a vraiment appris. Moi, j'ai vraiment beaucoup appris de cette conférence. Merci bien. Merci beaucoup. Bon. Docteur Zagri, vous avez la parole. Merci bien.
Et pour moi, réussir, quand on parle de brillamment, je me dis que ça dépend de tout un chacun. Voilà. Et pour ça, si vous arrivez à combiner un certain nombre de savoirs, pas uniquement le diplôme, mais ce que vous avez pu acquérir en tant qu'élément de savoir pratique et également des éléments pour pouvoir vivre en société, ça peut être un élément de brillant. Voilà. Donc, ce mot brillant dépend de chacun. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Donc, si on comprend bien, dire qu'on a réussi brillamment serait un peu relatif. Et d'une personne à une autre, ça pourrait changer. Je pense qu'on avait prévu de prendre 2 apports. S'il n'y en a pas d'autres, de peur d'abuser de votre temps, on va remercier Madame Zagré, même si vraiment on manque de mots. Il y en a? Oui. Est-ce qu'il y en a? Oui, oui. J'avais Oui. demandé la parole. Oui, malheureusement, je n'avais pas remarqué. Désolé. Oui. Ok. Non, pas de Est-ce que quoi. vous pouvez vous présenter? Ok. Oui. Donc, je suis Amel Zagré, étudiant en Oui. 6e année de médecine à l'Université Saint-Thomas d'Aquin au Burkina Faso. Oui. Voilà. Donc, d'abord, c'était remercier le professeur Zagré pour la brillante présentation. Nous avons pu apprendre beaucoup de choses à l'intérieur. Et maintenant, l'apport en question, c'était sur le troisième point de la première partie, où on parlait du savoir-être. Oui. Donc, des études ont montré que actuellement, ce n'est plus... Au début, on pensait que c'était le quotient intellectuel, donc la somme des savoirs qui permettait à quelqu'un de réussir brillamment dans la vie ou à l'école, ou après l'école, mais des études ont permis de se rendre compte que ce n'est plus le quotient intellectuel, mais maintenant c'est le quotient émotionnel. Le quotient émotionnel, c'est ce dont on a parlé, c'est le savoir-être. Oui. Et beaucoup négligent. Et que dans nos universités, surtout au Burkina Faso, je ne sais pas en Turquie si c'est le cas, mais en tout cas au Burkina Faso, on ne prend pas en compte ces aptitudes-là dans le cursus. Oui. Donc, on ne fait pas des cours sur ces différentes aptitudes dont l'étudiant aura besoin au cours de ses travaux quand il va devenir actif dans la vie. Donc, ces différents savoir-être dont on a parlé là, en anglais, on appelle ça les soft skills. C'est les techniques de développement personnel dont elle a parlé. Donc, les techniques d'expression orale, prise de parole en public, leadership, gestion du temps, gestion des projets. Et je pense que tout ça, c'est vraiment important quand il s'agit de réussir dans la vie. Donc, c'est pour appeler mes camarades étudiants, leur dire de ne pas se limiter à ce qu'on apprend sur les bancs, mais de chercher aussi à se former. Parce que c'est le moment de la vie estudiantine qui est la période adéquate pour que nous puissions nous forger entièrement, que ce soit au niveau des savoir-faire et des savoir-être. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Armel Zagré, pour votre apport. Bon, et on ne sait pas vraiment comment vous remercier assez parce que c'est un apport très productif. Merci beaucoup. Bon, nous sommes à la fin de notre rendez-vous du jour qui aura tenu toutes ses promesses. Malgré les diverses difficultés, vous avez honoré le rendez-vous. Vous nous avez honorés à travers votre participation. Nous l'avouons sans crainte de nous tromper que les attentes ont été suffisamment accomplies. Nous nous donnons donc rendez-vous le samedi prochain à la même heure comme on l'avait dit depuis le départ.
Bon, bon, on avait prévu un temps qui est malheureusement passé, raison pour laquelle on va s'excuser auprès de tout le monde, tous ceux qui ont la volonté de prendre la parole. Malheureusement, dans le souci de tenir un peu nos promesses dans le respect du temps, on va peut-être vous demander d'écrire si ça ne vous gêne pas. Vraiment, on s'excuse beaucoup. On n'avait pas prévu d'aller aussi, de s'étendre aussi longtemps que ça. Voilà. Mais bon, je pense que, monsieur, vous pouvez juste une minute dire quelque chose. C'est monsieur Fofana, non? Oui. Une minute. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je ne saurais rentrer dans le vif du sujet sans dire un grand merci à notre maman qui nous a donné vraiment des connaissances adéquates en ce qui concerne la réussite dans le milieu scolaire qui est très important. Alors, comme Norbert Zongo nous le disait, nos jeunes portent malheureusement leur diplôme comme les cyclistes portent leur dossard. Une fois que vous essayez de le conseiller, ils vous tournent automatiquement le dos. C'est-à-dire que nous ne faisons pas partie de la tranche de ces jeunes-là et dire que nous prenons les conseils en application. Nous allons faire le maximum, c'est-à-dire le mieux que nous pouvons pour mettre ces compétences-là en pratique. Et on le sait, les connaissances n'ont de valeur que dans leur utilisation. Donc, après avoir appris ce que c'est que l'organisation, après avoir appris ce que c'est que la motivation, ce que c'est que les objectifs de départ, on va à l'école, c'est parce qu'on a un objectif en fin d'année, parce qu'on a des objectifs de vie. Après avoir appris tout ça, je pense que nous allons nous donner le maximum de chances possibles, le maximum de temps et d'abnégation pour mettre ces connaissances en pratique, pour sortir vainqueur des propos de notre maman. Donc, c'est avec un grand plaisir que j'ai participé à cette rencontre et je remercie vraiment tous ceux et toutes celles qui ont sacrifié un peu de leur temps pour nous rejoindre et partager ces moments de connaissance avec nous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle que notre intervenant répond au nom de Cheikh Fofana. Malheureusement, il a oublié d'entrer de se présenter, mais ce n'est pas grave. Je l'ai fait à sa place avec plaisir. Donc, je disais qu'on allait se donner rendez-vous le samedi prochain, une nouvelle rubrique, et ça sera sous le thème étudiants burkinabés à l'extérieur, quelle contribution à l'édifice national et moyens d'intégration au secteur public après les études. D'ici là, portez-vous bien et que l'assistance divine soit avec vous. Merci beaucoup et excellente suite du programme à toutes et à tous. Merci bien. Oui. À la fin, il faut demander un bas pour la conférencière. Toi, tu es quel genre d'organisateur comme ça? Attention, Madame Zagré. Agui, il faut changer de téléphone. C'est pas mon... Maintenant, tu m'entends? Oui, maintenant, je t'entends. Tu vois, non? Oui, mais... Zagré, félicitations. C'est toi qui as wacké mon ordinateur là. Wacké? Ça va maintenant? Monsieur Abdoumadi. Tu as wacké mon ordinateur? Tu as vu, non? Magui est un historien, il vit dans l'histoire. Donc, il n'est pas... Attends, d'abord, ton ordinateur, c'est quelle marque? C'est HP, dernier cri. Le Zoulou. Le Zoulou. Un historien, c'est un historien. Le Zoulou. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire. Il ne faut pas me déranger là, il y a quoi?
Oui, LG, comment allez-vous? LG Saloro. Oui.